tout le monde. Alors cette vidéo, ça fait déjà 3-4 fois que je la fais, donc j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Parce que je n'ai pas arrêté d'avoir des soucis, un coup avec la vidéo, un coup avec le son, un coup avec la lumière. Enfin bref, clap de fin et clap de début pour cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que la pleine lune et à quoi elle correspond cette pleine lune? Alors la pleine lune, c'est la phase où elle est entièrement illuminée par le soleil. C'est-à-dire que elle se trouve à l'opposé du soleil par rapport à la Terre et par conséquent, c'est aussi la période où la durée de la journée est identique à celle de la durée de la nuit. Où se trouve cette pleine lune? Alors je vais vous montrer une petite représentation qui est assez claire et que j'aime bien. D'ailleurs, je vous en fais profiter. Voilà, ici on a le soleil. Là, on a toutes les phases lunaires. Ici, on a la Terre. Et notre pleine lune, elle est ici. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, la pleine lune, c'est le moment où elle est vraiment le plus éloignée du soleil. Et elle se trouve derrière la Terre et entre la Terre se trouve entre le soleil et la lune. Voilà. Donc, cette pleine lune de septembre, c'est également... elle a également plusieurs noms. Elle a été nommée plusieurs fois à différentes périodes de noms différents. On l'a appelée la lune des moissons, la lune des récoltes ou la lune du maïs. Parce que septembre, c'est vraiment la période du moment où on récolte. Hein, où on rentre toutes nos récoltes dans les greniers à l'époque, on les rentrait pour passer l'hiver. Donc c'était le nom que lui était donné à ce moment-là à la pleine lune. On l'a aussi nommé la pleine lune du chasseur, puisque c'est une période souvent où les chasseurs ils vont chasser leur gibier. Elle a été aussi nommée lune du cornu. Alors c'était en rapport au bois des cerfs, parce que les bois du cerf poussent tout au long de l'année, et en septembre ils sont là, ils ont atteint leur maximum. C'est d'ailleurs à ce moment-là aussi qu'on parle aussi du brame du cerf, puisque c'est les jeunes cerfs qui ont leur nouveau bois commencent à aller chercher, maintenant qu'ils ont leur bois, ils sont tout contents, et ils vont chercher, avec ce brame, chercher la femelle qui leur donnera leurs petits. Il y a aussi la lune jaune du blaireau. Alors la lune jaune du blaireau, c'était en rapport aux petits animaux qui sont en train de faire leurs réserves pour l'hiver, comme les écureuils par exemple, qui amènent tout dans leur arbre pour passer l'hiver tranquillement. Donc c'était vraiment, voilà, c'est pour ça que c'était appelé aussi la lune jaune du blaireau. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune, elle nous apporte de l'énergie, de l'excitation, mais attention aussi, un peu d'énervement. Donc, il va peut-être falloir faire attention à ne pas s'énerver, pas s'emporter, parce qu'avec tout ce regain de vitalité, on va avoir tendance peut-être à un peu trop s'emporter dans notre élan ou dans nos paroles, ou voilà. Donc il va falloir faire attention. Cette nouvelle lune, elle ne va pas durer longtemps, hein, elle va durer quelques heures vraiment, où ça va où on va vraiment ressentir ses effets. Donc il faut patienter pour que ces énervements se passent et qu'on évite les conflits un peu avec notre entourage. Elle apporte la prospérité, elle apporte l'abondance. C'est aussi une période d'équilibre, de gratitude, et aussi de mise en lumière sur des projets qu'on avait lancés avant et où on va commencer à voir un peu les résultats. Alors, ce ne sera peut-être pas forcément les résultats que vous attendiez. Vous attendiez peut-être à être un peu plus dans l'avancement de ce projet, mais il ne va pas falloir perdre patience. Au contraire, il faut persévérer, il faut continuer votre projet. Il est sur la bonne voie, mais il n'a peut-être pas été aussi rapide que vous l'espériez. Donc il faut accepter ce que vous avez fait, et puis persévérer et continuer à aller de l'avant. Alors c'est aussi le moment de réfléchir un peu à notre façon d'être avec les gens qui nous entourent, hein, de réfléchir à nos sentiments vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de notre famille, nos sentiments amoureux aussi, peut-être faire un petit point, voir comment ça se passe, est-ce qu'il y aurait des choses à faire. C'est aussi le moment où on aura peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, des opportunités à saisir au vol. Donc il faut vraiment réfléchir. Par contre, quand vous avez des choix à faire, réfléchir tranquillement, prendre son temps, pas de précipitation. Hein, réfléchissez à tête reposée, prenez des décisions bien réfléchies. C'est aussi une période
pour se recentrer, pour se s'ancrer, prendre soin de soi, de son corps, de sa forme, de sa santé, et puis aussi de son physique, hein, de se remettre au sport, de prendre des bonnes décisions. En fin de compte, c'est encore des décisions à prendre. C'est une très bonne période aussi pour ceux qui sont très créatifs, qui ont envie de se lancer dans des projets. C'est une bonne période, la pleine lune. C'est une bonne période aussi pour la spiritualité et bien sûr pour la divination également. Hein. Donc, cette période va nous amener aussi à faire des... Comment dire il y a un moment, c'est la pleine lune de... Là, on est en pleine lune du 2 septembre, c'est la période qui est liée aussi au signe du poisson. Donc, c'est vrai qu'on va être très rêveur. Ça va être une période où on va être rêveur, on va être créatif, on va avoir envie de faire des choses. On va vraiment, même des fois, on va peut-être un peu s'emballer trop. Il faut faire donc attention parce que, comme je vous ai dit, ça va titiller aussi notre sensibilité, notre susceptibilité. Alors, attention de ne pas trop s'exciter pour ne pas aller dans l'excès et arriver à des conflits avec notre entourage. Il faut être patient. Je vous ai dit, ça ne va pas durer longtemps, cette pleine lune. Il faut laisser passer les choses. Alors, il y a des petits rituels magiques que l'on peut faire ce soir de pleine lune. Des petits rituels qui visent justement à notre stabilité, à notre bien-être, à notre protection matérielle, à l'accroissement de nos gains, de notre argent, de nos finances. On peut demander tout, de la concrétisation, de l'aboutissement, de l'abondance dans tous les domaines, sans exception. En fin de compte, la pleine lune, pour faire court, hein, la pleine lune, c'est le soir où vous allez faire un vœu. Mais votre vœu, un vœu pour vous, pas de vœu pour les autres. C'est vraiment le vœu, un vœu qui sera personnel, rien que pour vous. Alors, pour faire des petits rituels, je vais vous en donner un comme ça, tout petit, tout simple à faire, facile, que tout le monde peut faire. Le soir de la pleine lune, vous vous mettez sur votre terrasse ou sur votre balcon, ou si vous n'avez pas de balcon, bah, vous vous mettez à votre fenêtre, mais le tout c'est d'arriver à voir la pleine lune. Vous allez prendre une petite bougie, alors une bougie blanche ou une bougie argentée, voilà, bougie argentée représentant la lune, mais si vous n'en avez pas, vous prenez une bougie blanche, ça fera très bien l'affaire. Donc vous prenez une bougie blanche, qu'on allume avec des allumettes de préférence. Pour les rituels, on préfère les allumettes plutôt que le briquet. Donc on allume sa bougie blanche, on prend une petite feuille de papier ou bien un petit carnet. Si vous avez un petit carnet où vous voulez mettre tout régulièrement tous les vœux que vous allez faire, vous pouvez prendre un petit carnet. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on prend une petite feuille. Et sur cette feuille, vous allez inscrire un vœu. On n'en fera qu'un pour cette pleine lune. Et un vœu qui vous sera personnel, qui vous correspondra, qui devra se réaliser simplement pour vous. Donc vous allez écrire ce vœu sur le papier et en même temps que vous l'écrivez, vous allez visualiser ce vœu comme s'il était justement, vous le demandez, mais visualisez-le comme s'il se réalisait. Comme si vraiment vous allez le voir se réaliser sous vos yeux. Et ensuite vous allez remercier la lune de prendre en considération votre vœu. On va éteindre notre bougie. Alors soit avec un éteignoir, ou si vous n'en avez pas, vous prenez une petite cuillère pour l'éteindre. On ne souffle pas une bougie lors d'un rituel. On l'éteint avec un éteignoir ou alors une petite cuillère. Voilà, donc, et ce petit papier ou ce petit carnet, vous allez le ranger dans un coin jusqu'à la prochaine lune, à l'abri des regards des autres personnes qui vous entourent. Vous le gardez bien précieusement dans un coin pour vous tout seul. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite explication de pleine lune vous a intéressé, vous a plu. C'était une première pour notre dossier de la roue des saisons. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!